Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à une question qui fait couler beaucoup d'encre dans le monde du fitness. Le bon vieux cardio d'endurance, celui qu'on fait à un rythme tranquille, est-ce que ça a encore sa place dans une stratégie pour perdre du gras? C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. C'est vrai, on entend parler partout d'entraînement à haute intensité, de sessions courtes, super explosives. Alors forcément, à côté, la petite course à pied ou la sortie vélo à allure de croisière, ça peut sembler un peu vieillot. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? On va justement creuser la science pour voir si cette méthode n'a pas des atouts cachés, et même fondamentaux. Allez, on plonge dans la mécanique. Pour vraiment piger l'intérêt du cardio modéré, il faut d'abord comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre corps quand on se lance dans ce genre d'effort. Voilà le concept numéro 1 à retenir, la voie aérobie. C'est le système d'énergie qu'on utilise principalement pendant un effort modéré. Il faut s'imaginer ça comme un moteur super efficace qui a besoin d'oxygène pour transformer son carburant, c'est-à-dire les graisses et les sucres, en énergie. C'est exactement ça. Et ce qui est fascinant ici, c'est le facteur temps. Au tout début de l'effort, le corps va piocher un peu partout. Mais comme le rythme est modéré, il y a plein d'oxygène dispo, et ça laisse le temps au système d'aller chercher dans les réserves de graisse. Et le point crucial, il est là. Plus l'effort se prolonge, plus la part des graisses dans l'énergie utilisée augmente. La durée, c'est vraiment l'allié numéro 1 de la perte de graisse. Parlons un peu hormones maintenant. Un entraînement très intense, c'est vrai, ça provoque un énorme pic hormonal. Mais l'endurance modérée, elle, fait quelque chose de différent. Elle crée une stimulation progressive, qui dure. Des hormones comme l'adrénaline et le glucagon sont libérées tranquillement, et ça crée un environnement parfait pour aller puiser dans les graisses sur une longue période. C'est moins brutal, certes, mais c'est terriblement efficace. On en arrive maintenant à ce que j'appellerais la vraie magie du cardio modéré. Parce que l'effet le plus puissant, ce n'est pas ce qui se passe pendant la séance, mais la façon dont le corps se transforme sur le long terme. Le point central, il est vraiment là. Chaque séance de cardio, ce n'est pas juste une dépense de calories à un instant T. Non, c'est une leçon qu'on donne à son corps. C'est un entraînement pour qu'il devienne une machine de plus en plus efficace à utiliser les graisses, même quand on est au repos. En fait, le corps s'adapte en profondeur. Il va construire plus de mitochondries, ces petites usines dans nos cellules qui brûlent le gras. Il va améliorer tout son réseau pour transporter l'oxygène. Il apprend aussi à économiser ses réserves de sucre pour utiliser en priorité les graisses. Et enfin, il devient meilleur pour réguler ses hormones. C'est une vraie reprogrammation du métabolisme. Bon, la science, c'est super intéressant. Mais en pratique, comment on fait? On va voir maintenant pour qui cette méthode est faite et comment l'appliquer concrètement dans la vie de tous les jours. En réalité, cette méthode est parfaite pour plein de profils différents. Pour les débutants, par exemple, c'est une porte d'entrée géniale, accessible et sans risque. Pour ceux qui veulent faire attention à leurs articulations, c'est une option qui n'est pas traumatisante. Et puis, c'est idéal pour les gens qui préfèrent la régularité et la durée plutôt que de se mettre dans le rouge. Bref, c'est un outil super polyvalent. Alors, la question à 1 million. Combien de temps il faut en faire pour que ça soit efficace? Eh bien, les études convergent vers ce chiffre. 30 minutes. C'est un peu le seuil à partir duquel on active vraiment bien la lipolyse, c'est-à-dire le processus qui décompose les graisses pour les transformer en énergie. Et au niveau de la fréquence, là, la clé, c'est la régularité. Ça ne sert à rien de faire une seule séance interminable. Il vaut bien mieux viser 3 à 5 séances par semaine. C'est ça qui va permettre de déclencher les fameuses adaptations à long terme dont on a parlé. C'est la constance qui paie. Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle et de répondre enfin à notre question du début. Alors, le cardio modéré, dépassé ou pas? Et la conclusion de la source, elle est très claire. L'idée, ce n'est pas du tout de choisir un camp. En fait, le débat à cardio modéré contre haute intensité est un faux débat. La vraie intelligence, c'est de comprendre qu'ils sont complémentaires. Pour résumer, le cardio à intensité modérée, ce n'est absolument pas une relique du passé. Au contraire, c'est le socle, c'est la base qui construit une endurance métabolique solide et qui apprend au corps à mieux gérer ses réserves d'énergie. Ensuite, la haute intensité peut venir s'ajouter comme un autre outil puissant dans la boîte. Donc loin d'être dépassé, le travail aérobie modéré est en fait un pilier incontournable. La vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir quelle méthode est la meilleure, mais plutôt comment les combiner intelligemment pour se construire le métabolisme le plus efficace possible.